On continue le rangement. Et Cyril a fait sa petite lessive, c'est trop mignon. Il a étendu en croyant que ça allait sécher, mais il ne faut pas lui dire qu'il pleut. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va enfin vous parler de la vidéo sur le shipping, comment faire shipper son camion d'Europe vers l'Amérique. Avant de parler du camion à proprement parler et de comment ça se passe à Anvers, il y a en amont quelques démarches administratives à faire sur Internet, comme quoi par exemple. Donc faire un devis en ligne par mail. Nous avons fait plusieurs devis avec plusieurs compagnies, notamment Seabridge, IVVS et aussi Belgado qui est un privé qui s'occupait de caler des camions dans des cargos. Du coup, on a opté pour Seabridge parce que leur devis était correct. Les dates nous convenaient aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois que le devis était calé, on a réservé. La réservation devient une réservation ferme lorsqu'on a donné les papiers qu'il faut, c'est-à-dire la carte grise, notre passeport, le numéro VIN en photo qu'il faut que vous cherchiez sur le châssis du camion. Qu'est-ce qu'il faut encore? La liste de tout ce qu'il y a dans le camion. Le colissage et une assurance maladie, soit une assurance voyage pour tout ce qui est pour avoir accès au port en fait. Sinon, si vous n'avez pas d'assurance maladie, vous ne pouvez pas accéder au port. En fait, c'est une question de sécurité pour eux. Voilà, pour faire le devis, ne pas oublier de bien prendre les côtes de votre camion. C'est très important parce que si on se trompe de quelques centimètres cubes, ben, le prix change forcément. Il y en a qui sont étonnés parce qu'ils n'ont pas le même prix à la facture une fois que le camion est parti, mais c'est normal. Voilà. Donc tout compte, c'est-à-dire les petites choses extérieures. Tu nous fais voir, Cyril? Oui. Pour avoir une cote exacte et que le prix affiché sur le devis corresponde au prix payé, c'est très simple. Il faut bien prendre les cotes du camion. Par exemple, le nôtre fait 6,20 mètres de long sur 2,20 mètres de large et 2,80 mètres de haut. Si, par exemple, j'avais pris les cotes rétro ouvert et pas rétro fermé, comme ceci, hop, le fait que je ne rabatte pas les rétros aurait pris de l'espace en plus, du métrage en plus, et du coup ben, ça aurait fait du vide. Pareil ici, c'est tout bête. Là ici j'ai une petite caméra devant, juste pour ça en fait ça m'aurait pris du métrage en plus sur la face avant, de la largeur et de la hauteur. Donc ce que j'ai fait en fait, je l'ai enlevé, je l'ai caché derrière pour éviter qu'on nous la vole. On parlera du vol un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, ben, voilà. Et vous pouvez constater que le camion est dégueulasse. On a fait des chemins, des pistes hier. Justement, par rapport au nettoyage, c'est la suite de la vidéo. Le camion peut être refusé s'il est sale. Par exemple, dans cet état-là, il serait refusé. Donc il faut le carchériser entièrement, carrosserie, dessous, passage de roue très important, les bas de caisse, tout dessous, il faut qu'il soit nickel. Et pas de fuite d'huile. Il ne faut pas de fuite. Moteur, huile, tout ce qui est fluide, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Il peut être refusé. Sur la partie intérieure, ce qui est très important, pareil, nettoyage, il faut qu'il soit nickel.
En théorie, on n'est pas censé, enfin, les agents ne sont pas censés rentrer dans la cellule, mais ils peuvent rentrer. On verra pareil un peu plus tard. Il faut qu'en apparence, il ait l'air rangé, mais vide à la fois. Voilà. C'est une notion un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de nourriture, pas d'épices, pas d'armes, pas de drogue, pas de médicaments. C'est un peu logique tout ça. C'est logique, mais il y en a qui le font. Voilà, du coup, là, maintenant, on a fait le devant. On va s'attaquer au coin repas, au coin cuisine. Il faut tout vider, tout ce qui est alimentaire, tout vider. On va tout vider, on va récupérer tout pour le porter à ma fifi à Toulouse. Et on va nettoyer, en profiter. Allez, go, c'est parti. On a du boulot. Sachant, quand vous arrivez au port, à Anvers, tout ça, ils ne le regardent pas en fait. On pense qu'on s'en fait un monde, mais allez, tout est pour tout, une demi-heure, le camion il est posé. Voilà, et si je peux préciser, on avait rencontré un autre voyageur en même temps et qui n'avait rien vidé. Enfin, il avait laissé beaucoup d'alimentation, notamment des conserves, etc. Et c'est passé crème puisqu'il a récupéré son camion et il n'a pas eu de soucis. Mais c'est pas à conseiller. C'est très aléatoire. Voilà. Il aurait pu se faire contrôler et avoir des soucis à la douane. Alors voilà, c'est le grand jour aujourd'hui. On a le camion au camping. Ils ont bien voulu nous le garder cette nuit parce qu'on est allé dormir à l'hôtel. Comme ça, on a fermé le camion. J'ai lavé tous mes draps, toute la literie, j'ai tout fermé. Et on n'avait pas envie en fait de se presser le matin. Donc, on va venir avec le camion, se garer là. On va vérifier si tout va bien et on part au port. On part au port et c'est eh bien, c'est le début d'une grande aventure. À tout à l'heure. Et très important, si vous parquez sur ce camping-là pour préparer votre shipping, faire très attention quand vous sortez de la rocade. En fait, votre plaque est flashée. Vous rentrez dans une zone à zéro émission, en fait. Et si vous n'avez pas votre vignette, l'équivalent de notre vignette critère à nous, vous avez une amende de 150 €. C'est ce qui nous est arrivé. On l'a reçu 1 mois et demi après. Donc 150 € et si on ne les paye pas dans les 3 mois, ça va jusqu'à 500 €. Alors ça y est, c'est fini. Tout est bon. Sauf cette satanée fuite d'huile. Ouais. Elle est revenue. Ouais. Il y a 4 garagistes qui l'ont vu. Ouais. Et le dernier, ça a été très très rapide. Hein. Ouais. Mais c'est le bouchon qui est mal fermé. Ok, on y croit. En attendant, ben voilà. J'espère que ça va pas être rédhibitoire. Hein. On verra. De toute façon, on peut pas dire avant d'avoir essayé. Allez, c'est parti. En plus, le brouillard qu'il y avait à couper au couteau est en train de se lever. Il va faire super beau. Allez, on est parti. Donc, on se dirige vers le bâtiment en briques que Seabridge nous a indiqué. Premier bâtiment, on nous a donné un petit papier rempli sur le véhicule et il faut aller en fait petit bâtiment qui est plus loin là-bas. Voilà, donc on va se garer là-bas. Donc le bâtiment c'est là. Ok, on y va, c'est parti.
là. On va être pressé ici, tu sais. Là, on va à porte 2. On nous a donné un document pour pouvoir rentrer et sortir avec un code. Et voilà. Je vais taper le code, je suppose. Et magie, magie. On reste là. Ah, et le gars, il va regarder, je pense, parce qu'ils sont dehors. Ouais, je pense que c'est pas très clair. Le gars qui nous a reçus est en train de fumer sa cigarette, on sait pas. On ne sait pas qui c'est qui va inspecter en fait, parce qu'on a l'impression que c'est comme un sas ici. Hein? Parce que les escaliers là, ce serait pour inspecter le dessus, pour voir ce qu'il y a dessus, pour les trucs aussi. Bon, on va attendre patiemment, pour ça va faire. Donc là, il m'a tout étiqueté, le camion, notre châssis, tout ça, et je dois me parquer juste à côté du poids lourd. Où là, je vais aller avec quelqu'un, parquer le camion, il me ramène et c'est fini. Hop, donc du coup pour la suite, je suis la petite camionnette qui est devant, le Ford Transit. Avec Claire et Alex, ils sont dedans, ils ont réussi à se faufiler. Et là, je vais parquer le camion et ce sera fini. C'est ici que tout s'arrête. C'est la fin. Ouais, c'est pas la fin, je dirais que c'est le début. Oui, la fin. C'est le début. Alexandre l'a abandonné. Il sait pas ce qui va lui arriver. Hein, ça y est, c'est fini? On laisse le camion? Les clés de la Clio. Hein? Les clés de la Clio. Oui. Allez. Regarde ce que je lui avais laissé. One eternity later. Une fois le camion posé à Anvers, il faut attendre environ 4 à 5 semaines pour qu'il arrive à Veracruz. Donc nous, on a pris l'avion quelques temps après et on a attendu environ une semaine à Veracruz dans un hôtel qui s'appelle Marichera, qui est idéalement situé en fait entre notre transitaire et le port. C'est-à-dire qu'en taxi, ça coûte vraiment pas cher. Et surtout, l'hôtel était pas cher pour 8 nuits. Et, et le chien, on a payé 240 €. Ouais. Ce qui est vraiment pas cher. C'est un hôtel familial. Et le camion entre Anvers et Veracruz, ce n'est pas une ligne directe. Il fait quelques étapes. Donc une fois laissé à Anvers, il est parti en Angleterre, à Plymouth, Le Havre, donc en France, et Vigo en Espagne. Après Tangemed 2 au Maroc, Tangemed la ville, Guadeloupe, ensuite en Martinique. Ensuite il est allé en Amérique du Sud, à Trinidad et Tobago. Il est allé en Jamaïque et de la Jamaïque, enfin, il est arrivé à Veracruz. Donc une fois à l'hôtel, le lendemain, on avait rendez-vous avec notre transitaire Claudia à 8 h pour qu'elle nous amène au service maritime des douanes pour faire le permis d'importation du camion qui est de 53 €. Et Claudia s'est battue pour qu'on ne paye pas la taxe que l'on paye quand on n'a pas un camping-car sur la carte grise. Enfin, c'est pas précisé que c'est un camping-car, mais fourgonnette, ce qui était notre cas. Et elle a parlementé et on est arrivé à ne pas avoir payé cette taxe, voilà, qui est de 400 € quand même.
Une fois le papier en main, le permis d'importation du véhicule, il suffit d'attendre le camion. Et on a eu cette chance, un matin, je me réveille, c'était 7 heures, et je m'aperçois que le camion en fait, est arrivé à Veracruz. Et on a eu cette chance exceptionnelle de voir le camion débarquer, pas que le camion, tout le bateau. Je me suis pointé à 7 h du matin pour voir le camion et j'ai attendu de 7 h jusqu'à 13h30 où là le camion a enfin pointé le bout de son nez et direction l'autre bout du port parce que le port de Veracruz est immense et une fois le camion débarqué, Claudia nous a donné rendez-vous, enfin m'a donné rendez-vous à 10 h à son bureau pour pouvoir faire le passage aux douanes en fait. Donc rendez-vous à son bureau, elle nous amène au port. Arrivé au port, on a des formalités avec la police et les douanes pour rentrer sur le domaine du port, parce qu'on ne rentre pas comme ça. On a un permis temporaire qui était valable 4 jours pour nous. Une fois tous les barrages effectués, on nous récupère de l'autre côté. Donc j'ouvre le camion, Claudia me fait décharger, on va le voir en direct. Cette caisse que je dois vider entièrement. Donc il y a la housse, il y a le bidon, ma caisse à outils et tous les fluides du camion. Ça, et elle me fait vider la plaque de cuisson et trois tiroirs dans le box qu'on a dedans. Et je dois l'étaler devant le camion. On attend environ 45 minutes. Au bout de 45 minutes, le premier 4x4 de service des douanes arrive, inspecte rapidement le camion, arrive un deuxième 4x4 avec une deuxième personne et un chien, et là commence l'inspection avec le chien pour savoir s'il n'y a pas de drogue, s'il n'y a pas de produits illicites dedans. Et en même temps que le chien monte dans le camion, renifle tous les passages de roues, enfin vraiment tout. L'autre douanier filme le chien et filme le douanier en train d'évoluer dans le camion et autour du camion.
Ils filment tout, devant, derrière, ils prennent des photos de toutes les faces du camion. Ils prennent le numéro VIN du camion. Enfin vraiment, c'est épluché. Et en 10 minutes, tout le monde est passé. On pensait récupérer le camion le jour même. Mais vu que c'est le Mexique, et au Mexique, Seabridge, dans tous les papiers qu'ils nous ont donnés, nous ont dit que les services à Veracruz étaient assez lents. On n'a pu récupérer le camion que le lendemain. Voilà. Et donc le lendemain, rebelote, rendez-vous à 10 h au bureau de Claudia. On repasse les barrages de police, les douanes et tout ça. Et là, les agents portuaires nous amènent les camions devant l'entrée du parking où ils étaient parqués. Et là, Claudia nous amène faire tout le tour du port pour pouvoir sortir. Donc Claudia nous a donné 2 papiers à donner aux différents barrages de police et douanes en sortant du port, sachant que la sortie n'est pas du tout l'entrée par laquelle on est arrivé. C'est une sortie qui est très longue. Il faut se retrouver avec des centaines et des centaines de camions à attendre quasiment 1h30. Là c'est bon, on a récupéré les véhicules, on s'amuse à faire le tour du port et là je pense qu'on attend pour donner en fait ce papier et après ce sera tout bon pour sortir. Ça va faire à peu près une demi-heure que j'attends entre des camions. Heureusement qu'il y a la clim. Et Jamie ne s'est pas sorcier qui est derrière moi. Sinon c'est bientôt la sortie. Non, après 1h30 d'attente. Après ça c'est la fin. C'est la sortie du port avec tous les documents administratifs, mais c'est long, ça fait plus d'1h30 que j'attends. Voilà. Et là tout à l'heure je passais juste derrière une espèce de scan. Et là après je dois sûrement donner un papier, donc à suivre. Et une fois tous les barrages sortis, le scan du camion fait, tout ça. Donc là, pour sortir du port, il faut à peu près 45 minutes. Il faut faire toute une boucle et revenir sur la rocade de Veracruz pour revenir à l'hôtel. Et à partir de là, on peut rouler toute légalité au Mexique. Donc là, je vais vous parler d'un sujet qui fâche un peu. Il s'agit des vols dans les shipping, quand ils ne sont pas dans des conteneurs. Nous, on était avec 4 autres camping-cars à vouloir donc faire un shipping. Et les 3 camping-cars n'ont eu aucun problème. Il y a juste eu un seul fourgon en fait où ils se sont fait littéralement dévaliser parce que leur camion n'était pas du tout sécurisé. Quand je dis sécurisé, c'était pour moi ce que j'appelle un aquarium. La vitre, les 2 vitres latérales n'étaient pas protégées, derrière c'était pas protégé et il n'y avait pas de cloison entre l'espace cabine et l'espace cellule en fait. C'était vraiment, on pouvait passer sans problème. Donc ils se sont fait voler les vélos, tous leurs couverts, tout ce qui est lampe, tout, voilà, ils ont tout pris. Chance, ils avaient une assurance pour le shipping, donc voilà. Après, il faut quand même avoir les factures de tout ce qui a été volé. C'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est très compliqué. C'est très risqué de laisser mais des choses apparentes. si on a un conseil à vous donner, c'est de vraiment faire une cloison entre l'espace
conduite et l'espace cellule. Et au niveau casse, ça a l'air, ça va. Parce que vous n'avez un doute, en fait, c'est bien ce que je pensais, c'était le filet en fait qu'ils ont tiré. Ils se sont amusés à tirer les fils en haut. Donc, je sais pas si je le spot, je vais pas vérifier. Et je pense qu'il y a eu une petite visite parce que la trappe ici a été ouverte et j'ai retrouvé ça par terre. Donc ils ont forcé ici. Ils l'ont forcé. Et du coup, tout a l'air ok. Voilà. Et ils m'ont piqué ça, un bout de caoutchouc. Ah non, Sachant quand vous êtes au port à Anvers, on vous dit les clés du camion elles sont où, vous les montrez et vous devez les laisser sur le commodo de clignotant. Porte-camion, les portes du camion sont ouvertes, voilà. Donc c'est vraiment le camion est laissé ouvert sur le parking. En aucun cas on vous demande les clés de la cellule. Ils n'ont pas à l'ouvrir. Les seules fois où vous devez l'ouvrir, c'est avec la douane au port d'arrivée. Donc voilà, donc nous on avait nos clés avec nous. J'ai juste laissé la clé de contact. Et pour finir, quelques jours après, on s'est aperçu en fait que par inadvertance, on avait laissé une petite poche avec de l'électronique dedans. Et donc notre camion, vu qu'il a un slide, ça fait la séparation cabine-cellule. Ils ont juste pris en mettant la main comme ça et on s'est aperçu aussi qu'en rabattant mon siège conducteur, ils avaient mis les pieds dessus parce que l'arrière du siège était noir. Donc ils ont quand même essayé de voler. Attention, ils ont juste tiré, ils ont vérifié en fait les câbles électriques. C'est bien ce que je pensais. Mais par contre, ils n'ont pas piqué le spot. Ils l'ont laissé. Et est-ce qu'ils ont pris ? Yes, ils n'ont pas pris la télécommande pour les slides, mais par contre ils m'ont piqué mon fer à souder. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions sur comment se passe un shipping. Sachant que sur différentes routes maritimes, ça ne se passe pas comme ça forcément. Et puis rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mais ça, c'est une autre histoire.